Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, dans la précédente vidéo, on avait vu comment déclarer les structures et comment les utiliser. Pour exemple, on avait utilisé une structure film, en fait, un movie, dans laquelle on avait juste défini le nom et la durée. Donc là, on va définir d'autres structures qui concernent notre projet, en fait. Donc, je vous ai fait un, des tableaux là qui expliquent comment on va utiliser en fait ces structures là, comment on va les définir. Au début, on a vu juste cette structure là, film en fait, qui avait juste un nom et une durée en fait. Puis, ce qu'on va voir là, on va définir ces trois structures qui restent là. Voilà, on a une structure réservation effectuée. Ça, on aura le nom de celui qui a réservé, son prénom, sa civilité, son code postal, sa ville et le film qu'il veut réserver au fait. Puis on aura un client en fait, c'est nom, prénom, en gros c'est pareil tout ça. Civilité, code postal, ville et référence. Donc là, il n'y aura pas de film en fait. Et pour le cinéma, on aura juste le nombre de places disponibles, le nombre de places occupées. Les films, normalement là, ça va être un tableau de films parce que c'est plusieurs films en caisse. Et le nombre de films. Donc, qui sera la taille de ce tableau-là. Et puis, on a les clients, la GMS. Et là, on a le nombre de clients qui sera aussi la taille de ce tableau-là. Donc, sans plus tarder, on va essayer de définir leur structure. Alors, voilà ce qu'on avait défini ici voilà ce qu'on avait utilisé pour définir nos structures ici. Donc, on va faire par ici. On va faire un type def struct et notre structure sera anonyme, on va pas donner de nom. Puis on va faire début ici, on va faire réservation effectuée. Réservation effectuée. Ok. Et dedans, ce qu'on va faire, dedans maintenant, on va définir non seulement si je voilà, peut-être que je vais faire ça comme ça et ça aussi comme ça. Ça, on va bien voir. Voilà. Ok. Donc là, on a tout simplement, on a d'abord le nom qui est une chaîne de caractères, mais cette fois-ci, on va utiliser les pointers. Donc la prochaine vidéo, on va un peu travailler sur les pointers et expliquer comment ça fonctionne. Là, on va juste définir ce que on a besoin. Donc char, étoile, movie. En fait, l'étoile là, ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs trucs dedans. Donc, on a movie et ça, c'est le nom de. Je vais faire ça par exemple, comme ça. Donc, déjà, j'avais expliqué ici, c'est le nom de film. Et on a quoi encore? Char étoile. Non, ça sera le nom de celui qui réserve en fait le ticket. Puis on aura char étoile. Ça sera ici le prénom. Puis on aura ici civilité qui sera un char étoile aussi, une chaîne de caractères. Civilité, voilà. Puis on aura quoi encore? On aura char étoile, code postal, voilà. Et on aura aussi char étoile, ville. Voilà, là c'est bon, on a défini notre structure pour ce film, pour la réservation effectuée. On va définir une autre structure type def struct, toujours avec mot-clé struct. Et notre structure, ça sera en fait client. Voilà. Et là, dans client, on a, je vais recopier ça, sauf voilà, on a les mêmes trucs presque.
Et là, au début, au lieu de film, on aura char étoile ref comme référence en fait. Ok, là c'est bon, on a nom, code postal et référence. Puis on va venir ici, type def, cinéma, type def struct, ça reste cinéma. Voilà, et on va faire cinéma comme ça. Je le copie, je veux que ce soit anonyme, voilà, et là je mets entre les deux ici, voilà. Ok, et là les données, donc là qu'est-ce que je vais donner? Non seulement on a le nom c'est char étoile nom, puis on a allez, je vais prendre name, puis je vais prendre le nombre de places au fait, int nb place, nombre de places, puis un autre entier int nb place dispo, c'est le nombre de places disponibles, et int nb place occupé, donc posé. Ok, et on aura les films. Alors les films ici, on a plusieurs films ici, parce que les films qu'on avait définis dans la précédente vidéo, ces films là, voilà, tac, voilà, ces films là on va les ajouter dans notre cinéma. Ce sera les programmes proposés en fait. Donc là ça sera un tableau, donc comme on ne sait pas la taille c'est combien, donc on va utiliser des pointers, donc movie étoile, et movie étoile, ça sera ici movies, comme c'est un movies, comme c'est plusieurs éléments en fait. Et là maintenant on va définir un entier qui sera n movies. Ça c'est le nombre de films en fait, n movies. Et quoi encore, on avait aussi les clients, donc ça c'est de type client, voilà, de la structure qu'on avait définie ici en fait. Donc client, et ça sera client avec S, mais c'est un tableau de client, donc mais étoile ici pour que ce soit un tableau de client. Puis un entier n client, ça c'est le nombre de clients aussi. Voilà, nickel. Là c'est bon, on a notre structure. Maintenant il nous reste plus qu'à implémenter, il nous reste plus maintenant qu'à implémenter voilà les fonctions qui permettent d'ajouter voilà d'ajouter un nouveau client, de réserver un ticket, et ainsi de suite, de créer une réservation et tout. Donc là cette vidéo elle était je pense que ça doit être la vidéo la plus courte de cette série, que celle-là c'était juste ça. N'hésitez pas à à poser vos questions dans les commentaires aussi, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, que je vous dis à très bientôt. Allez, ciao les Phoenix.